Je suis partie en voyage à l'âge de 29 ans. J'ai annoncé à ma famille et à mes amis, je pars pour l'été, je vais cueillir des cerises dans l'Okanagan et je reviendrai au Québec à l'automne. Ils m'ont regardé d'un air suspicieux, doutant de mon retour automnal. Je ne pouvais pas leur en vouloir. Je leur avais dit la même chose à l'âge de 18 ans et je n'étais rentrée qu'au bout d'1 an et demi. Évidemment, je ressentais le besoin de les rassurer. J'ai déjà acheté un billet de retour non remboursable pour le mois de septembre. J'ai donc mis les voiles pour l'été et j'ai rencontré des gens extraordinaires. Mes amis et ma famille me connaissaient sans doute mieux que je ne le croyais, puisque l'automne venu, je ne suis pas rentrée. Le goût de l'aventure m'enivrait l'âme et je me saoulais de liberté. Je ne voulais pas que ça s'arrête tout de suite. Je n'étais pas encore rassasiée. J'avais envie de découvrir ce qui se passait ailleurs dans le monde, dans d'autres cultures. Qui aurais-je la chance de rencontrer? Quel paysage unique se dessinerait devant moi? Où poserais-je les pieds? Quelle réflexion changerait l'idée que je me faisais du monde et de la vie? J'étais libre, j'avais le vent dans les cheveux, la tente sur le dos et le pouce en l'air. Je m'apprêtais à m'aventurer sur la mythique route 101 dont j'avais tant entendu parler, qui longe la côte pacifique des États-Unis vers la Californie. À l'automne 2014, j'ai fait la connaissance d'un Togolais au nord de la Californie par l'intermédiaire d'une amie que nous avions en commun. Il caressait un projet de permaculture au Togo, fondé sur les principes de l'agroforesterie. Il voulait développer une ferme autosuffisante en aliments et en énergie renouvelable, et il rêvait de fonder un centre écologique et éducatif qui favoriserait l'échange de connaissances entre les voyageurs et les habitants de ce village situé dans la région de Palimé. De plus, il voulait reboiser une terre de 28 hectares avec des arbres fruitiers indigènes. Il estimait pouvoir amorcer son projet dans quelques années. Le moment venu, il accueillerait même les voyageurs qui auraient envie de lui donner un coup de main. Son idée n'était pas tombée dans l'oreille d'une sourde, et je m'imaginais déjà très bien travailler sur sa terre pleine de promesses. Je voulais l'aider et enfin découvrir la culture africaine qui m'attirait depuis que j'étais toute petite. J'ai toujours cru qu'une existence simplifiée me ferait voir la vie d'un autre œil. De plus, j'aspirais à faire une pause dans cette existence trop matérialiste à mon goût. Je voulais partager des choses, me rapprocher de la terre, manger avec les mains, marcher pieds nus et me gorger des éléments. Vivre sans chaise, sans table, sans sofa, sans télé et sans lit. Aucun toit, aucune porte, pas de douche. Quoique la douche me manquerait certainement. Bien sûr, j'avais une vision un peu romantique de ce que je pourrais vivre, mais je suis ainsi faite. Le rêve m'a toujours portée. Et la réalité me nourrit. De plus, je voulais passer du bon temps en compagnie de cet ami togolais que j'estimais beaucoup et participer activement à concrétiser son rêve. D'autant que je venais de suivre un cours d'horticulture terminé au printemps 2014. Il me manquait de l'expérience, mais j'espérais apprendre encore et encore. Je traversais une période où je voulais me connecter à la Terre, à la vie, à la planète et à tous ses secrets, ses mystères et ses beautés. Je voulais éveiller l'endurance et la débrouillardise qui sommeillaient en moi. Je voulais respirer la vie en m'éloignant de la pollution, du confort et des gens trop pressés. Le cœur libre, j'ai quitté les amis avec qui j'étais venue en Californie et j'ai poursuivi ma route seule. Mexique, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica et Panama. Inutile de vous dire que j'ai vécu beaucoup d'aventures et rencontré des gens inoubliables. J'ai dansé avec des musiciens folkloriques incroyables. J'ai pratiqué l'acro-yoga sur des plages mexicaines où l'on se réunissait au coucher du soleil. Je suis descendue au Guatemala avec 2 Espagnols, un Suisse et un Japonais. Nous nous surnommions la Gypsy Caravane. J'ai vu la nature exceptionnelle. Le monde se révélait majestueusement à mes yeux ébahis.